Bonjour, c'est Ayuline. Aujourd'hui, nous allons fabriquer une sangle pour pouvoir transporter votre tapis de yoga ou de fitness. Vous allez voir, ça ne prend que quelques minutes à fabriquer et après, c'est super pratique pour le transport. De plus, elle est réglable grâce à ses boutons pression. Pour la fabriquer, il va vous falloir des ciseaux, un mètre de couturière, un briquet, une craie, des pinces, une sangle et un kit de boutons pression. Et on commence par prendre la mesure de la largeur du tapis. Alors ça, c'est pour mesurer la sangle qui sera sur votre épaule. Ensuite, je vais faire en sorte que mon tapis soit roulé comme je le fais à peu près habituellement. Bonjour le chien. Et je mesure le tour pour savoir la mesure de la sangle qui va fermer mon tapis. Donc, il me fallait 70 cm de sangle. Donc ça, c'est multiplié par 2, c'est ce qui va fermer mon tapis. J'ai pris un peu plus grand parce que comme je veux faire une sangle réglable, et on va mettre plusieurs boutons pression à 4 cm de distance les uns des autres. Comme ça, si vous ne fermez pas votre tapis de la même manière à chaque fois, vous pourrez toujours le fermer sans problème. Donc je coupe le deuxième morceau à 70 cm. J'ai pris ma première sangle comme repère. Et maintenant, nous allons faire la sangle qui ira sur l'épaule. Donc je prends le bout, je pose mon mètre dessus, je tire bien les deux. Et lorsque j'arrive à 56 cm, hop, je prends la mesure avec mon doigt et je coupe. Voilà. Maintenant, vous pouvez ranger le reste de sangle, vous n'en avez plus besoin. À présent, pour celles et ceux qui ont de la sangle en fibre synthétique, on brûle les bouts pour pas que les fils continuent à se défaire. Voilà, c'est juste une question de finition. En revanche, les personnes qui ont des sangles en coton, ne les brûlez pas, vous les abîmeriez plus qu'autre chose. Faites simplement un point zigzag à la fin pour stabiliser les extrémités. Nous allons préparer à présent les boutons pression. Donc vous prenez 6 embouts femelles, 12 boutons avec le pic et 6 boutons mâles. On fait un marquage à 2, à 6 et à 10 cm, c'est-à-dire tous les 4 cm, sauf le premier qui est à 2 cm du bord. Et vous mettez vos boutons pression. Essayez quand même de bien les centrer afin que ce soit joli au niveau visuel. Donc j'ai commencé par mettre 3 boutons pression mâles sur un des côtés de ma sangle. Ensuite, j'ai fait comme si je fermais ma sangle pour voir dans quel sens je devais mettre mes boutons femelles sur l'autre extrémité de la sangle. Et j'ai répété ces opérations sur la sangle numéro 2.
Maintenant que nos deux sangles qui vont fermer le tapis sont prêtes, nous allons marquer le milieu afin de savoir où nous allons coudre la sangle qui sera sur notre épaule. Donc je me fais un petit carré. Une fois que j'ai marqué le centre de ma sangle, je fais 1 cm d'un côté, 1 cm de l'autre, en fonction de la largeur de votre sangle, afin de savoir où sera située la couture. Je compare mes deux sangles et je vois que le marquage est situé au même niveau. Donc nous allons prendre la sangle qui va au milieu et à l'aide d'une pince, nous allons la positionner sur notre petit carré en craie. Comme ça, nous allons faire une couture. Donc la couture se fera à 2 mm du bord. Donc nous commencerons par faire un carré et au milieu de ce carré, nous ferons une croix pour bien consolider. Après, c'est du détail, hein, mais je vous conseille de regarder comment sont les boutons de votre sangle, côté mâle d'un côté, côté femelle de l'autre. Moi, je préfère que tout soit symétrique et identique, donc je positionne mes sangles de manière à ce qu'une fois la couture soit faite, tout soit dans le bon sens. C'est à ça que vont ressembler vos coutures une fois que vous aurez terminé. Donc pour le transport, vous positionnez votre sangle à plat, vous prenez votre tapis, donc qu'il soit bien serré ou pas, ce n'est pas grave puisque les sangles sont réglables. Là je l'ai bien serré, donc je vais pouvoir presser les 3 boutons. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Donc vous voyez la largeur de ma sangle. Moi je suis assez petite et ça me convient comme longueur. Maintenant, si vous souhaitez que ce soit plus long, il vous suffira de rajouter quelques centimètres avant de la couper. Sur ce, je vous souhaite bon courage pour vos séances de sport. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt.